Les Burundais aux urnes et sous haute tension ce lundi 29 juin, première étape du processus électoral qui doit être suivi par des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont appelé au boycott de ces élections. Ce dimanche 28 juin, Pi Navio-Hanuma, président de l'Assemblée nationale burundaise, a annoncé avoir trouvé refuge en Belgique. Il dénonce le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza qui veut se présenter à un troisième mandat présidentiel. Le problème en soi, c'est que le pouvoir oppose aux manifestants la violence. La réponse politique n'y est pas et la communauté internationale, même les médiateurs, sont découragés. La solution pacifique, elle est très compliquée. Elle est dans les mains du président Nkurunziza, c'est lui-même qui peut le faire. Et aussi, il y a l'intransigeance de l'opposition. Donc, il y a vraiment un vrai problème au niveau du pays. Les forces de sécurité ont été déployées dans la plupart des 11 500 bureaux de vote et en campagne. Toutes les missions d'observation internationale se sont retirées, à l'exception de celle de l'ONU. Les enjeux de ces élections communales et législatives au Burundi, des élections forcées parce qu'il y a l'opposition qui boycotte, il y a aussi la communauté internationale, certains pays qui refusent déjà de reconnaître les résultats de ces élections, sont principalement pour le président Nkurunziza une façon d'asseoir son pouvoir et en même temps d'imposer une négociation avec l'opposition après avoir eu déjà ses membres, notamment au niveau du Parlement, en ayant la majorité absolue. Donc ce qui fait que l'opposition pourrait négocier en position de faiblesse. Des centres de vote ont été visés par des attaques à la grenade dans la nuit du 28 au 29 juin. La mobilisation des électeurs est l'un des enjeux de ces scrutins.